Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au NWC à Barcelone et sur le stand de LG, on a pu découvrir donc ici le L5 II, donc Optimus L5 II, successeur bien sûr du L5, du premier L5, j'ai envie de dire. Donc avec un design retravaillé, avec des spécifications améliorées. Alors on va commencer par ça, on va commencer par les specs. Il tourne sur Android 4.1, c'est un appareil qui est 3G, qui a un écran de 4 pouces de résolution 480 par 800, ce qui lui donne une densité de pixels de 223 ppi. On a un processeur single core 1 GHz. C'est pas un gros processeur, mais bon, on va voir comment il tourne. 512 MO de RAM, 4 Go de mémoire interne. On peut rajouter jusqu'à 32 Go via micro SD, un appareil photo 5 mégapixels à l'arrière et une batterie de 1700 mAh. C'est un terminal qui sera disponible en France courant avril à 200 €, 199 € nu. Voilà, en tout cas, c'est le prix conseillé, recommandé par LG, donc on verra à quel prix il arrivera. Et normalement, ce sera ça, ce sera autour de 200 €. Ok, donc L5, ça le situe finalement au milieu, plus ou moins, de cette gamme L, qui est composée du L3, du L5, du L7 et du L9. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est le produit un petit peu au milieu. De toute façon, la série L, c'est une série plutôt moyenne gamme, et donc dans la moyenne gamme, il se situe à peu près au milieu, voilà, avec ses spécifications. Alors qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a au-dessus de l'écran 4 pouces, on n'a pas de caméra frontale, d'après ce que je vois et d'après les specs que j'ai sous les yeux. On a ici un bouton physique, alors avec des couleurs qui tournent en boucle. Je ne sais pas si ça s'affiche comme ça en permanence, parce que c'est un petit peu... Je pense que c'est juste parce qu'il est en train de charger. Mais bon, voilà, vous avez ça. À mon avis, c'est utilisé comme LED de notification. Vous avez retour et menu. Sur la droite, que vous voyez peut-être assez mal, voilà, vous avez le bouton on-off. À gauche, on a un bouton de volume ici. Et ça, normalement, c'est un bouton pour accéder rapidement aux mémos. Mais là, si j'appuie dessus, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Non. Ok. Donc non, bon, en tout cas, sur certains terminaux qu'on a vus, c'était accès à Quick Memo. Ah si, bah voilà. Je sais pas. Ça a mis un certain temps à se lancer. Sur le haut, jack 3.5 et second micro. Et à l'arrière, l'appareil photo 5 mégapixels et son flash LED, le haut-parleur. C'est un appareil bon en plastique, hein, c'est un terminal de moyenne gamme. 4 pouces, ça offre forcément une bonne ergonomie, une bonne prise en main. Le bouton là qui tombe directement sur le pouce, en tout cas pour les droitiers, donc c'est pas mal. On va se promener rapidement dans l'interface. On a ici quelques fonctionnalités, dont Quick Memo. Il y a le mode démo qui se met en marche, là, ça c'est pénible, ça va nous prendre la tête. Alors voilà, on a Quick Memo, gestion du son, etc. tous ces petits éléments. On peut trouver également sur le F5 et le F7, donc ça c'est pas mal du tout. Hop. Par contre, on ne trouve pas Q-Slide, hein. On n'a pas, d'après ce que je vois, on n'a pas Q-Slide sur ces terminaux là qui sont de gamme inférieure. On a le menu principal. On va regarder au niveau de la personnalisation ce que ça donne. Voilà, avec les applications ici, les applications téléchargées, pardon, les widgets, les fonds d'écran. Ok. On peut changer le thème. Voilà, avec quelques petits thèmes ici. Donc ça c'est normalement pour changer également ici, hein, c'est un deuxième accès là-dessus. Composer un numéro, normalement je crois qu'il y a des propositions, mais voilà. Les contacts, favoris, les groupes. Le multitâche avec l'accès à Google Now, ici. Ça, les contacts on a vu, tout ce qui est messagerie. Tout ça a l'air bien classique. Voilà, là ici il est en mode QWERTY, hein, mais bien sûr vous l'aurez en mode AZERTY avec des propositions qui s'affichent. Ici c'est en anglais, mais on peut changer bien sûr la langue. Alors, là voilà, il n'y a que 2 langues qui tournent, mais vous pourrez changer bien sûr la langue. Le calendrier, plutôt sympa. L'appareil photo ici avec pas mal de fonctionnalités intégrées.
voilà, balance des blancs, ISO, mode de scène. Voilà, il prend des photos en 5 mégapixels bien sûr. Panorama. Ici on filme en VGA. Ça a priori c'est dû au petit processeur. Balance des blancs. Bon voilà, ici on a pas mal de fonctionnalités là au niveau de la vidéo et de la photo. On trouve Google Chrome qui a l'air préinstallé, mais on a également ce navigateur là, la galerie, voilà, avec différents tris, différents affichages. Je pense qu'on a fait à peu près le tour hein, pour ce L5 qui a priori présente la même interface hein, que sur le L3.2 et le L7. Bon, on verra ça juste après. On a commencé par le L5 et on va passer ensuite aux autres. Donc c'est tout ce qu'on pourrait dire, enfin ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ce Optimus L5 II.